L'exercice 4 sur le nucléaire. En général, le sodium radioactif, sodium Na, ayant pour Z égale à 11 et pour A égale à 24, est utilisé comme traceur dans certaines installations industrielles afin de mesurer le débit d'un fluide ou de détecter des fuites dans des conduites. Est un noyau radioactif de type β- qui se transforme en magnésium dans un état excité Mg excité 12-24 en émettant un électron, c'est-à-dire ça c'est β-, et un antineutrino électronique, ça c'est ce qu'on appelle un antineutrino, selon la réaction nucléaire. Donc et ça ce sont les données. Donc l'énergie moyenne de liaison par nucléon, c'est-à-dire en MeV par nucléon du sodium. Le nombre initial du noyau radioactif du sodium de masse molaire 24 grammes par mol, contenu dans un échantillon de 0,8 microgrammes. La question 56, l'énergie libérée par cet échantillon. La question 57, la figure 6 représente l'activité radioactive de cet échantillon en fonction du temps, le temps de demi-vie du sodium vaut. La question 58, la durée en jours nécessaire pour que 98% des noyaux radioactifs initiaux de sodium se soient désintégrés. Donc la question 54, donc l'énergie de liaison par nucléon de sodium 11-24. Donc on a le nombre de protons c'est 11 et le nombre de neutrons c'est 24 moins 11 est égal à 13 neutrons. Donc le défaut de masse c'est delta M est égal à 11 fois la masse du proton plus, c'est-à-dire A moins Z, c'est-à-dire N fois la masse de neutrons moins la masse de sodium. Donc ceci, donc on a la masse du proton, ce sont les données, ça c'est donné et ça c'est donné. Donc ceci, elle est égale à 0,21086 U. Donc pour la convertir en MeV, il faut multiplier par 931,5. On va trouver que ceci est à peu près égal à 196,416 MeV. Donc par nucléon, c'est-à-dire il faut diviser par 24. On va trouver que à peu près est égal à 8,184 MeV par nucléon. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc le nombre initial du noyau, c'est tout simplement, on connaît ça, c'est-à-dire que le N est égal à N0 sur Na et elle est égale à la masse sur la masse molaire. D'où on a cette expression ici. Donc le N c'est le nombre de moles, on l'a remplacé par la masse sur la masse molaire. Donc ce calcul fait donne à peu près 2 10 à la puissance 16 noyaux. Donc il faut cocher la réponse B.
Donc l'énergie, c'est la masse de Na moins la masse de Mg fois C au carré. Donc ça, on va le trouver que ceci est égal à 4,434 MeV. Donc l'énergie totale, c'est 1,0 fois Q. À peu près est égal à 8,89 10 à la puissance 16 MeV. Donc il faut la convertir en joules. Pour cela, il faut la multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 19. On va trouver qu'elle est à peu près égale à 14,22 joules. Donc il faut cocher la réponse D. La question 57, le temps de demi-vie, T1,5. Donc tout simplement, on va prendre, donc on sait que T1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. Et lambda, elle est égale à ln de l'activité 0 moins ln de l'activité A sur T. Ça c'est à l'instant 0, c'est à l'instant T sur T, c'est-à-dire égal à T ln de 2 sur ln de A0 moins ln de A. Donc on va prendre deux points. Donc ça c'est T, T, et on a ln de 2. Donc, c'est-à-dire que on a ln de 2, c'est 0,693. Et on a, ici, on a pris deux points. On a pris ce point-là, ça c'est A0, ça c'est un A donné ici. Ça c'est 26,27 moins 26,04. Donc, donc ici c'est 5 moins 0 sur 5 moins 0. Donc on a les valeurs, donc on a 26 moins, on a 26,27 moins 26,04. Donc ça c'est 0 moins 5. Donc on a 6,5 ici. Donc la période, est, donc le temps ici 6,5. Donc on a ici, donc ici ça c'est ln de A0, c'est 26,27. Et ça c'est ln de A, 26,04. Et le temps écoulé c'est 5 heures. Donc T1,5 est égal à 5 fois 0,7 sur cette expression ici qui est à peu près égal à 15 heures. Donc le T1,5 est à peu près égal à 15 heures. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. Donc 98% désintégré. Donc il reste 2%. On a donc l'activité à l'instant t est égale à l'activité à l'instant t0, l'exponentielle de moins lambda t. Donc ln de ce terme-là est égal à ln de ce terme-là est égal à moins lambda t. Donc ln de 2, ça c'est 2%, c'est 2 sur 100 est égal à moins lambda t. Donc ça c'est ln de, puisque ça c'est ln de 1 sur 100 sur 2, c'est-à-dire ln de 50. Donc ln de 50, c'est-à-dire que moins ln de 50 est égal à moins lambda de t, c'est-à-dire que ln de 50 est égal à lambda de t. Donc ln de 50, elle est égale à lambda, elle est égale à ln de 2 sur t1,5, qui multiplie t. D'où t, elle est égale à t1,5 ln de 50 sur ln de 2. Donc tout calcul fait nous donne t est égal à 84,67 heures. En jours, il faut diviser par 24, on trouve à peu près égal à 3,528 jours. Il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste.
La question 59. On pratique le noyau fils Mg qui est radioactif se désexcite en émettant deux photons gamma 1 et gamma 2 qui ont des énergies d'environ 1,37 MeV et 2,75 MeV, ce qui le rend particulièrement utile comme traceur radioactif dans les applications industrielles. À titre d'exemple, le sodium 24 est injecté dans une conduite de rayon 8 cm sur laquelle sont montés deux détecteurs nucléaires D1 et D2 placés à 400 mètres l'un de l'autre. Ces derniers signalent respectivement un maximum d'activité aux instants T1 et T2. Les longueurs d'onde en PM, c'est-à-dire PM c'est 10-12 mètres, correspondant au photon gamma 1, gamma 2. Et le débit volumique du fluide, c'est-à-dire on note là dV qui est égal à V fois la surface. Donc, on sait que l'ombre est égale à C sur E. Donc, pour gamma 1, l'énergie, c'est 1,37 MeV. Il faut la convertir en joules. Et on va la remplacer ici. Donc, l'ombre d'un 1, elle est égale à H, c'est la constante de Planck, qui multiplie la vitesse de la lumière sur l'expression ici. On va trouver qu'elle est égale à peu près à 0,906 10-12, c'est-à-dire égal à 0,905 PM. Pour gamma 2, c'est la même chose. Il faut la convertir en joules, puis faire la division. On va trouver qu'elle est égale à 0,451 PM. Donc il faut cocher la réponse E. La dernière question, le débit volumique. On a D égale à 400 mètres. On a delta T, c'est-à-dire la différence de temps entre les deux temps 10h36 et 10h32 qui est égal à 4 minutes, c'est-à-dire 240 secondes. On a V, la vitesse, c'est D sur delta T, donc est égal à 5 sur 3. On a le rayon est égal à 0,08 mètres, donc la surface c'est pi fois r carré, est égal à 0,0201 mètres carré. Donc le débit c'est dV est égal à la surface. Donc le volume à 5 sur 3 et la surface est égale à 0,0201. Donc le débit il est égal à 0,0335 mètres cubes par seconde. Donc il faut la convertir en litres par seconde. Donc on va trouver que ceci elle est à peu près égal à 33,5 litres par seconde. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo cordialement.